On va tenir encore votre attention quelques minutes avec Philippe Morel, donc, qui s'est déjà présenté, qui est président du conseil scientifique d'Astrodor, qui va nous faire une petite conclusion, oui, au pupitre, de la matinée. Et on retiendra encore un petit peu après, parce qu'on va avoir une signature donc d'une convention entre Excellence Végétale et Astrodor, une convention de bon travail ensemble. Et donc, ça sera une petite signature un peu formelle, mais on profitera de l'événement d'aujourd'hui pour faire cette signature. Philippe, à toi la conclusion, sinon je te passe le mien. Oui, bien merci aux organisateurs de ce colloque de m'avoir invité pour conclure cette demi-journée de présentation et de discussion. Et donc, je vais essayer de vous donner quelques éléments de réflexion finale, en précisant d'abord que, évidemment, qualifier le végétal de ressource aux usages multiples semble une évidence, car comme on l'a vu, les plantes sont utilisées par l'homme depuis très longtemps, voire la nuit des temps, hein, et à de multiples fins. Bien sûr pour l'alimentation, comme on imagine bien, mais aussi en médecine pour la production d'énergie, dans le monde de l'industrie, même historiquement pour les textiles, les cordages, l'isolation, etc. Et cela encore plus certainement dans le passé, car ces dernières décennies, finalement, le végétal a été un peu oublié au profit de la chimie et des matériaux de synthèse qui se sont massivement imposés. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le grand retour du végétal dans la vie des hommes ? Il est certain qu'on n'a jamais autant évoqué les plantes dans nos sociétés industrialisées et urbanisées pour nous aider à sortir du mauvais pas, ou de mauvais pas même, dans lesquels nous nous sommes allègrement enfoncés ces dernières années, avec, comme on l'a dit, les problématiques de réchauffement climatique, de pollution chimique, agricole et industrielle, de pollution de l'air, de concentration urbaine et d'effondrement de populations d'insectes et d'oiseaux. Alors, il est vrai que les plantes, uniquement vues sous l'angle utilitaire durant les 30 Glorieuses et à la fin du XXe siècle, se parent depuis le début de notre siècle de bien des vertus, parfois scientifiquement assez peu étayées. Alors, on parle bien sûr de bienfaits pour la santé, via l'alimentation et le fameux slogan 5 fruits et légumes par jour, par exemple, avec les huiles aux oméga 3, aux compléments alimentaires avec la spiruline, par exemple. On parle aussi des bienfaits pour l'environnement urbain, comme on l'a beaucoup développé ce matin, avec la lutte contre les îlots de chaleur, la pollution atmosphérique. Bienfaits aussi pour la paix sociale, avec le développement des jardins familiaux, des jardins partagés. Et ce ne sont que quelques exemples. Finalement, les populations de nos pays industrialisés, très urbanisés, hyper connectés, semblent redécouvrir un monde qui est finalement assez discret, méconnu, comme on vient de le signaler encore, et qu'elles ont perdu l'habitude de voir, étant coupées de leur base paysanne depuis de nombreuses années. La question qui se pose maintenant aux filières de production végétale n'est plus vraiment de savoir s'il faut accompagner cet engouement relativement récent du public, parfois même un peu excessif, mais bien comment le faire. En effet, puisque les consommateurs, sous d'autres aspects parfois antinomiques, les citoyens, souhaitent que le végétal soit plus présent dans leur vie de tous les jours, il faut pouvoir y répondre, mais sans décevoir surtout, et ni proposer des solutions irréalistes. Quel que soit le domaine où le végétal peut être une alternative, par exemple aux produits de synthèse pour la protection des plantes, aux matériaux industriels dans la construction, la technologie, ou par exemple pour la climatisation des bâtiments, il est nécessaire que les solutions proposées s'appuient sur des résultats robustes, issus de travaux scientifiques sérieux, tant académiques qu'appliqués, ou comme on l'a vu tout à l'heure aussi, d'une expérience professionnelle bien étayée. Quant à savoir quelle filière végétale et donc quel institut, puisque là on est dans l'Institut Astrodor, est ou sont concernés par cette ouverture, toutes ces filières et tous ces instituts sont concernés plus ou moins. Alors, si on prend par exemple l'aménagement futur des villes pour lutter contre le réchauffement, ou disons maintenant plutôt le changement climatique, il s'agira bien sûr d'optimiser les plantations végétales dans des sites urbains très variés.
ce qui concerne directement le monde de l'horticulture et du paysage, mais il faut aussi tenir compte des espaces agricoles périphériques. On n'en a pas trop parlé, mais c'est quand même quelque chose de très important, puisque la ville n'est pas posée dans un espace vide, et en y intégrant les aspects d'élevage, dont on n'a pas parlé du tout ce matin. En fait, une réflexion beaucoup plus interdisciplinaire est désormais indispensable dans de nombreux projets, rassemblant par exemple des agronomes, des urbanistes, ce qui paraît logique, mais aussi des sociologues, voire des médecins. C'est pourquoi des journées comme celle d'aujourd'hui, très ouvertes quant à leurs thématiques et à leurs intervenants, sont utiles pour faire le point sur les diverses approches relatives aux multiples usages du végétal, souvent méconnus du public, comme par exemple l'utilisation des plantes de service en lutte biologique, qu'on verra tout à l'heure, voire des usages peu conventionnels, comme la valorisation de produits et de sous-produits de la tomate industrielle qui a été évoquée ce matin. Je remercie donc les orateurs de ce matin pour leur intervention originale et je vous souhaite pleinement de profiter des ateliers de cet après-midi qui ouvriront encore sur d'autres perspectives. Et donc je vous remercie de votre attention pour cette conclusion. Merci Philippe. Attention à la marche. Je vais annoncer donc moment solennel de signature d'une convention. Donc, j'invite les représentants d'Excellence Végétale et d'Astrodor pour cette signature. Bien, écoutez, on sait que vous avez tous faim, donc on va essayer d'être rapide sur ce coup-là. Et donc, Excellence Végétale et Astrodor ont en commun l'objectif de soutenir à la fois techniquement, techniquement la compétitivité des entreprises de la filière horticole française et le souci de travailler de façon coordonnée et synergique au service de cette mission. Notre institut, dans le cadre de cette convention, apportera son expertise méthodologique et technico-scientifique à Excellence Végétale pour aider à développer de nouvelles sections. Ce rapprochement nous permettra également de mener ensemble des projets de recherche scientifique afin d'élaborer et de développer le nouveau cahier des charges de label. Enfin, l'Institut profitera du soutien et de l'appui d'Excellence Végétale pour mener des projets en commun, fructueux, comme l'a été le projet de la main dans le bac lors du Salon du Végétal. Ce projet, qui a pour objectif de mieux comprendre la préférence des consommateurs pour les végétaux labellisés et les sous-signes officiels de qualité pour un usage en balcon et terrasse, sera prochainement au printemps des Terra Botanica. Ce partenariat qui s'annonce florissant est pour nous d'une grande importance. Excellence Végétale est un partenaire de qualité et structurant pour notre filière, avec lequel il est essentiel pour nous de travailler. Voilà. Tu veux dire quelques mots, Patrick ? Merci Claude. Alors Claude a tout dit, donc je ne vais pas dire grand-chose. Simplement vous repréciser un petit peu ce qu'est Excellence Végétale, puisque on est aux journées Astrodor, donc je ne vous ferai pas l'affront de vous dire ce que c'est. Vous devez tous le savoir aussi bien que moi. Excellence Végétale, on peut le définir par plein d'entrées différentes. L'entrée qui m'intéresse le plus, c'est de vous dire que Excellence Végétale cherche des leviers de croissance pour la filière. C'est ça que vous devez retenir et c'est ça qui structure notre association. Les leviers de croissance sont de plusieurs types. Le premier, c'est le label rouge, on vient d'en parler, avec des sections, et en particulier des sections qui ont déjà abouti, comme le sapin de Noël label rouge ou le géranium. Également deux labels qui sont importants. Une marque collective qui est Fleur de France, qui est portée par Valor, par l'interprofession, mais qui est transverse à l'ensemble des filières agricoles. Et l'autre qui est un label agro-environnemental qui est Plante Bleue, qui aboutit dans son dernier niveau de certification à l'obtention du label HVE, Haute Valeur Environnementale. À titre personnel, je suis très content qu'on puisse signer ce partenariat aujourd'hui, puisque j'étais pendant quelques années administrateur au sein d'Astrodor, et donc je vois vraiment ce rapprochement d'un bon œil pour qu'on puisse travailler tous ensemble dans l'intérêt général de la filière. Donc voilà, merci pour ça.
Maintenant, on signe. Bien, merci. Bravo.